Ces données satellitaires permettent la surveillance de l'environnement. Elles correspondent à l'enregistrement des conditions atmosphériques en Chine au quotidien. Des montagnes sont clairement visibles, mais il y a 10 ans, ce n'était pas le cas pour de nombreux endroits sur la carte. En 2013, parmi les 74 villes du pays qui contrôlent la concentration de la pollution atmosphérique, seules 3 villes respectaient la norme. 7 des 10 villes les plus polluées se trouvent dans la province septentrionale du Hebei. Tangshan, la plus grande ville sidérurgique du Hebei, représente environ 1/8 de la production d'acier du pays. Grâce aux images satellitaires de l'usine sidérurgique de Jingxi, on peut clairement voir qu'il y a 10 ans, une masse poussiéreuse grisâtre était présente au-dessus de la zone industrielle. Mais en 2021, beaucoup de choses ont changé. La raison s'explique par les moyens trouvés par cette usine pour réduire la quantité de poussière créée lors de sa production industrielle. Les émissions actuelles de polluants majeurs de notre entreprise sont équivalentes à 1/10 de celles de 2012. Dans le passé, on craignait de porter des chemises blanches, mais maintenant, tout le monde porte essentiellement des chemises blanches et des salopettes bleues. Au cours des 10 dernières années, la capacité installée de production d'énergie éolienne et photovoltaïque dans le pays n'a cessé de croître. Dans le nord de la Chine, autrefois connu pour son smog, la capacité a été multipliée par 4 en 10 ans. Par ailleurs, la capacité installée et la production d'énergie renouvelable du pays se sont classées au premier rang mondial au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, pour 3 kWh d'électricité consommée en Chine, en est de l'électricité propre. Depuis 2018, les recherches sur Internet concernant les niveaux de smog continuent à baisser. Avec l'amélioration de la qualité de l'air, de plus en plus de gens choisissent de sortir et de faire des choses comme regarder les étoiles.